Le vendredi 15 décembre 2023, le Centre de recherche en sciences humaines, CRECH, a organisé une journée scientifique en hommage au chercheur émérite André Wufela Yakeolingo, dont la brillante carrière continue de marquer les esprits. À l'occasion, la mémoire d'un autre chercheur émérite, en l'occurrence Augustin Awakaom, a été honorée. Dans son mot de circonstance, le professeur Bobo Kabungu, directeur scientifique du CRECH, s'est apaisanti sur les méritats, d'une part, en tant que mérite scientifique, dès lors que l'on considère le parcours à accomplir pour accéder à cette distinction, et d'autre part, en tant que dignité humaine, au regard des avantages liés à ce rang, mais qui tardent à se matérialiser. C'est pour moi un sujet de fierté partagée et d'honneur de prendre la parole devant votre auguste assemblée pour prononcer un mot à l'occasion de l'activité scientifique de ce jour qui se tient dans cette salle dont l'ambiance vous souhaite la bienvenue. Une fierté partagée parce que je parle au nom de l'ensemble du personnel du CRECH qui, représenté dans le comité de gestion élargi au banc syndical, a fait sien le projet de rendre hommage à l'éméritat auquel deux de ces chercheurs ont accédé depuis l'an dernier après une brillante carrière. Un honneur parce qu'il m'est donné de prononcer un mot à l'endroit du mérite à deux de ceux qui m'ont précédé en qualité de directeur scientifique au CRECH et ailleurs, et pour qui je me livre allègrement, en public comme en privé, à des discours panégyriques si pas encomiastiques au regard de leur longévité productive qui n'a d'égal que leur humilité. Aussi a-t-il remis au nom du comité de gestion et sous la bénédiction du Conseil scientifique national, représenté par son président, un certificat d'honneur assorti d'un trophée aux deux premiers émérites du centre. Par la suite, plusieurs intervenants ont exposé tour à tour sur André Wufela en tant qu'homme scientifique, prolifique et référence de plusieurs générations. Très honoré et ému, le chercheur émérite André Wufela a remercié le CRECH pour cette initiative rendue possible, grâce notamment à l'implication de la direction générale, de la direction scientifique et du département de recherche en philosophie, lettres et communication. C'est déjà un grand soulagement que les collègues, des professeurs, qui reconnaissent les qualités d'un autre chercheur. C'est déjà une bonne chose. Ça, c'est de un. Et de deux, cela m'incite toujours à travailler davantage. Comme vous le disiez, je suis encore vivant. Et contrairement à ce qu'on raconte dans nos villages, qu'au fur et à mesure que l'on avance en âge, l'on perd la mémoire, on ne sait plus. Non, non, non. Le cerveau, c'est un bon vivant. Il vit de la chair, il vit de la viande, il vit du vin, mais aussi de la lecture des œuvres scientifiques. Donc, si vous lui donnez ces œuvres-là, par exemple, la lecture des œuvres qui vous permettent de réfléchir, le cerveau sera toujours alerte. Vous pouvez donc continuer à écrire, continuer à réfléchir, et le cerveau ne va pas se fatiguer comme nous avons l'habitude de le croire. Voilà. Donc, c'est une incitation pour travailler encore davantage. Et il y a des tas de thèmes de recherche qui se trouvent sur ma table. Et tant donc que je resterai vivant, je vais continuer à le faire, je vais continuer à publier, à participer activement aux activités de notre centre. C'est ça notre mission de chercheur, et c'est à la mort qu'on peut mettre la dernière phrase. D'abord, il est prévu, n'est-ce pas, que de par nos traditions, nous puissions honorer les aînés. Pour ceux qui lisent la Bible, la parole de Dieu, il est prescrit, n'est-ce pas, d'honorer son père et sa mère. Et donc, dans le milieu scientifique ou académique, nous avons également des parents. Ce n'est pas pour rien que le prix, ou plutôt le trophée qui a été remis aujourd'hui à nos deux premiers émérites, représente en fait la maternité, ou plutôt la fécondité intellectuelle. Alors, moi, à titre personnel, j'ai été très honoré d'être directeur scientifique après un doyen comme Wufela. C'est une tâche ardue. Et donc, lorsque la passe en or m'a été accordée, mais je l'ai saisie. J'ai saisi la balle au bon. Et donc, c'est une fierté pour moi de participer en ce jour à cette activité honorifique qui gratifie en fait le parcours qui, j'espère, ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Parce que, comme vous l'avez vu,
le doyen à ma gauche n'a aucune ride alors que moi je commence à en avoir. D'ailleurs, j'irai chez lui pour me ressourcer en termes de longévité et d'apparence juvénile, n'est-ce pas? Et donc, le comité de gestion a profité de cette occasion où nous nous réunissons autour de la personne et de l'œuvre d'André Oufela pour penser également à celui qui est décédé, Augustin Awakayom. Nous célébrons, nous saluons également sa mémoire, mais nous disons que c'est depuis un certain temps que le crèche a pris la décision de multiplier les conférences parce que ça rentre dans le cadre de ses activités habituelles. Et je suis convaincu que ça ne sera pas la dernière fois. Demain ou après-demain, nous allons continuer à organiser ce genre d'activités en hommage ou en l'honneur à ceux qui nous ont précédés dans cette œuvre noble du reste. À l'enseignement supérieur, on est habitué à voir des professeurs émérites. Mais à la recherche, c'est rare. Et bon, souvent, c'est quand la personne est décédée, comme vous avez dit, qu'on vient reconnaître ses mérites. Alors ici, c'est très important pour notamment les professeurs Oufela de pouvoir l'honorer quand il est encore vivant. Moi, je vais donner un exemple pratique. Professeur Oufela, quand nous formons les jeunes, nous sommes en train de renforcer les capacités des chercheurs, je fais appel à lui pour qu'il puisse un peu montrer aux chercheurs qu'avec la recherche, on peut aussi vivre, on peut aussi laisser quelque chose à sa famille. Et il a participé plusieurs fois à nos formations. Donc quand on m'a invité, je me suis dit, malgré les autres occupations, je devais venir. C'est vraiment capital. Et je remercie donc le comité de gestion du crèche d'avoir organisé cette matinée. Vous pensez qu'à l'avenir, il faudrait de temps en temps honorer ces différentes personnalités scientifiques? Non seulement les honorer, mais aussi respecter ce qui est légal. Parce que comme on a dit, en principe, on devrait respecter ce qui est légal, notamment leur donner une maison, c'est prévu, c'est légal, leur donner un véhicule, tout ça. Nous espérons que le pays va évoluer dans cette direction-là. Généralement, les professeurs d'université, une fois décédés, les familles restent pauvres, alors que quand vous approchez ces familles, on vous dit qui était le père. Vous feuilletez, vous vous rendez compte que ce n'était pas n'importe qui dans l'histoire scientifique ou de l'enseignement en RDC. Effectivement, les scientifiques se plaignent souvent des traitements qui est accordé aux artistes et aux chercheurs, aux professeurs. Et ça doit se corriger parce qu'on a besoin de modèles. Si notre jeunesse n'a comme modèle que les artistes, c'est pas bon. Il faut vraiment que pour que les gens se lancent dans la recherche, ils doivent avoir des modèles. Par exemple, il y a tel qui a fait la recherche, arrivé au sommet, voilà ce qu'il a laissé à sa famille. Donc ça peut servir de modèle à la jeunesse. Il sied de signaler que cette journée s'inscrit dans le cadre du renforcement de la dynamique de recherche que promeut le ministre Gilbert Kabanda Kourenga de la recherche scientifique et innovation technologique qui, prêchant par l'exemple, a discouru ce samedi 16 décembre 2023 à l'hôtel Sultani sur les axes fondamentaux de la nouvelle gouvernance en RDC en vue de l'émergence économique et sociale du pays. Le crèche s'est donc approprié plusieurs recommandations de cette réflexion afin de les diffuser notamment dans le cadre de la revue congolaise des sciences humaines et sociales, RECOCH, l'une des premières du secteur à être indexée. Dans l'après-midi du même vendredi, le professeur Bobo Kabungo a participé à une conférence scientifique à la Haute École de Commerce ex-IEC dans la salle de lecture de la bibliothèque Père Bogard. De ce petit travail, de ce petit exposé, pour parler plutôt d'un travail que j'ai réalisé en 2019 et qui portait sur la construction d'un indice composite pour capter la qualité ou l'appréciation par les agents et fonctionnaires de l'État de la réforme sur la bancarisation de la paie. Parce que je me souviens qu'à l'époque, on avait utilisé la méthode de double différence sur la base des données de premier ordre. L'activité a porté sur les types et outils pour les chercheurs en formation du 3e cycle universitaire à la HEC.
Dans son intervention sur fond d'un article publié, le prof Boubo Kabungu est revenu sur l'application d'un des cas des modèles économétriques. Il a relevé les challenges liés à l'estimation économétrique, à l'instar du choix et de la nature des variables à inclure dans un modèle, de la forme fonctionnelle, ainsi que de l'importance de distinguer la corrélation de la causalité. Ces résultats mettent en exergue, de manière globale, le rôle combien important que joue l'éducation et l'emploi dans le processus de création des richesses en Afrique subsaharienne et démontrent par ailleurs qu'il sied selon le besoin de désagréger les données en prenant en compte la problématique homme-femme dans les investissements, les politiques et les programmes.